Euh, c'est une super bonne question parce que je suis en train de me dire, ouais, et en plus de ça, ça faisait 2 ans que j'avais starté l'immobilier. Donc je me suis formé énormément sur l'immobilier qui m'a bien fait kiffer, qui continue toujours à me faire kiffer. Donc j'ai investi depuis, ça fait 15 ans que j'investis dans l'immobilier. J'ai investi très mal sur les 10 premières années. Et puis depuis 5 ans, je pense que j'investis mieux. Et je pense que dans les 10 prochaines années, j'investirai encore mieux. Mais, euh, mais oui, j'ai plein de casquettes et j'ai surtout envie de revivre. J'ai euh, j'ai eu cette période où j'étais plus capable de me présenter. Donc, tout ce qui vient après, ça doit me ramener à moi vivant. Ou ce que je sais, c'est que j'ai besoin d'adrénaline, j'ai besoin de créer, j'ai besoin d'impacter. Euh, je, veux, euh, je veux faire des tests et, et j'adore être comme ça sur tous les fronts. Après, j'ai eu des périodes, je me rappelle de un de mes premiers webinaires. Ça, je pense que c'est une super leçon. Un de mes premiers webinaires, j'avais fait de la com, putain, j'avais eu l'impression d'être très bon. J'ai eu 0 personne. Et mon webinaire, il devait être starté. Je m'étais engagé à faire ce webinaire, j'avais 0 inscrit. Je suis descendu, donc quand tu disais, t'es en train de créer quelque chose dans une petite pièce. Pour dire que c'était une petite pièce, c'était une vraie petite pièce. Je pense que j'étais dans un petit bureau de 8 mètres carrés. Et je suis descendu 10 minutes avant ce webinaire. Et j'étais en pleurs. J'ai fait, mais je suis vraiment trop nul. J'ai j'ai un super projet, j'ai des choses à dire. Il n'y a personne qui sont là pour les écouter. Mais comment je vais faire pour retrouver cette dynamique que j'aime tant? Et puis, je me suis dit, allez, ok, de toute façon, quitte à vivre l'expérience, autant la vivre à fond. Quitte à vivre l'échec sur le coup, bah, on va aller bien le déguster. Donc j'ai été faire mon webinaire tout seul, devant ma caméra, ma webcam, et, euh, et j'ai parlé comme s'il y avait des gens. Je fais le gars un peu schizo comme ça. Et, euh, et, et je me suis entraîné en fait. Je me suis juste entraîné à parler devant une caméra parce que tu disais bah, comment on fait. Bah voilà, on on fait avec ce qu'on a. Et ce que j'avais à ce moment-là, c'était une petite webcam, un micro qu'on a toujours sur mon bureau, au grand plaisir de Julien, qui rend pas un son incroyable, mais c'est mon micro Rode. Et, et puis, et puis j'ai continué à le faire encore, encore et encore. Les, euh, les tournages qui ont suivi pour les formations, ils étaient tournés de façon professionnelle. Donc j'avais engagé, enfin, je passais par une boîte qui, euh, qui me demandait très cher d'ailleurs. Hashtag Mathieu, merci, mais quand même. Euh, c'était un gros investissement pour moi, chaque formation. Et, et je sais pas si on était bon derrière la caméra, mais en fin de compte, on s'en fout. Parce que je changeais le modèle. Ça se faisait pas. Il y a 2 ans, 2 ans et demi, on ne retrouvait pas des formations d'une qualité comme la nôtre, même encore aujourd'hui. Parce qu'on continue à se renouveler, on continue à aller chercher d'autres manières d'augmenter la qualité. C'est comme ça que j'ai appris en allant chercher des professionnels qui sont bien meilleurs que moi et, en faisant des erreurs sur plein de trucs. Hein. La com, je pense que si on va voir mon historique sur les réseaux sociaux, ça peut être rigolo, ça peut être peut-être même risible si jamais on a envie de se moquer. J'ai pas mal de personnes qui sont jalouses par rapport à ça et ok. Mais c'était moi. Et je suis trop fier. Parfois, je me dis, ah tiens, on arrivait à mieux drainer l'émotion. Et
Je me dis, mais putain, c'était quand même vraiment artisanal, quoi.